Chers amis, chers enfants, il y avait un grand rave qui s'appelait le Rav Margaliot. C'était un grand Talmid Chacham. Il adorait la Torah. Et vous imaginez bien que le plus grand jour pour lui peut-être dans l'année, ça devait être le jour de Simchat Torah, le jour durant lequel on se réjouit avec la Torah, le jour durant lequel on peut enfin manifester cet amour énorme qu'on a pour la Torah, qu'on a eu le mérite d'étudier durant toute l'année. Et voilà que ce Rav, le jour de Simchat Torah, il avait un comportement tout à fait particulier. Au lieu de se réjouir et de danser avec la Torah dans le Beth Knesset, dans lequel il se trouvait généralement, dans lequel il y avait beaucoup de Bachouri Yeshiva, d'hommes extrêmement érudits en Torah. Lui, non, pas du tout. Lui, il allait exprès chercher un Beth Knesset, dans lequel il n'y avait aucun Talmid Chacham. Tous les gens qui priaient là-bas, tous les fidèles, c'était des gens qui, durant toute l'année, n'avaient pas le temps, malheureusement, d'étudier la Torah, qui travaillaient toute l'année. Toute l'année, ils faisaient du matin jusqu'au soir que travailler. Ils n'allaient même pas étudier la Torah, 1 heure chaque jour. Et puis, c'est à cet endroit-là qu'il allait. Alors, ses élèves étaient étonnés. C'est tellement joyeux de danser avec les gens qui étudient la Torah toute l'année, des gens qui passent leur journée à étudier la Torah, des gens qui sont conscients de la grandeur de la Torah, des gens qui connaissent presque par cœur tout ce qui est écrit dans la Torah. C'est tellement beau. Et ces gens-là, ils dansent avec tellement d'engouement, tellement de sincérité, tellement de vérité. Et ce Rav-là, il va chercher des gens qui sont loin de la Torah. Ils sont loin, ça veut dire ils accomplissent la Torah, mais ils sont loin de l'étude de la Torah. Ils sont loin d'une bonne compréhension de Torah. Alors, les gens ne comprenaient pas. Comment ça se fait que ce Rav-là allait exprès prier dans ces endroits-là? Et un jour, on est venu le voir et on lui a dit: Rav, comment ça se fait? Peux-tu nous expliquer ce comportement? Alors le Rav a dit: bien sûr, je vais vous expliquer. Regardez. Les gens qui ont étudié la Torah durant toute l'année, bien évidemment, le jour de Simchat Torah arrive, c'est la joie, c'est l'exultation. On s'éclate avec la Torah, mais c'est normal. Ces gens-là, ils ont eu l'occasion de voir pendant toute l'année combien cette Torah est belle, combien ses enseignements sont fabuleux, combien c'est un plaisir et un kiff d'étudier la Torah, combien cette Torah est magnifique. Alors bien évidemment, arrive le jour durant lequel on doit se réjouir avec la Torah, et bien c'est l'exultation, c'est les danses, mais c'est normal. Ces gens-là, ils ont passé leur année à étudier, et puis ils lui doivent bien ça, la Torah. Ils savent bien combien cette Torah elle est de nature à réjouir. Donc c'est normal que ce jour-là, la joie s'exprime comme ça et se manifeste d'une façon tellement grande. Il dit donc: je pourrais très bien danser avec ces gens-là et je serais très heureux. Il dit: moi je recherche au jour de Simchat Torah quelque chose d'autre. Il dit: je vais voir des gens qui n'ont pas étudié la Torah. Peut-être quelques heures comme ça dans l'année, mais ces gens-là n'étudient pas la Torah. Ces gens-là ne savent pas combien cette Torah est belle, combien elle est extraordinaire, combien elle est profonde, combien elle est réjouissante. Et pourtant, tu les vois comme ça, Simchat Torah. Ils prennent la Torah, ils l'embrassent, et ils dansent avec, et ils sautent, et ils dansent, et ils dansent, et ils dansent. Il dit: comment ça se fait qu'ils dansent? Ils ne savent même pas ce qu'il y a écrit à l'intérieur. Comment ils peuvent être tellement joyeux? Visiblement, ils sont joyeux parce qu'ils savent que c'est le jour de Simchat Torah. Parce que c'est le jour au sujet duquel on nous a demandé d'être joyeux avec la Torah. Et donc ces gens-là, bien qu'ils ne savent pas du tout en quoi elle consiste, cette Torah, qu'est-ce qu'elle signifie, cette Torah? Et malgré tout, puisqu'Hachem a demandé de se réjouir avec la Torah, ils se réjouissent. Cette joie-là qui est la leur, c'est une joie qui est complètement l'Shem Shamaim. C'est une joie qui est désintéressée. C'est une joie qui est là parce qu'Hachem a demandé. Sans plus. Lorsqu'on se réjouit, par exemple, au moment où on mange le bon repas de Shabbat, on ne se réjouit pas que parce qu'Hachem a demandé. On sent aussi que c'est bon. Mais imaginez qu'on ne sente pas que c'est bon. Quelqu'un qui n'a pas de goût, qui a perdu le sens du goût, qui n'a pas de papille gustative. Et celui-là, qu'est-ce qu'il fait malgré tout? Celui-là, il se réjouit avec le repas de Shabbat. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il se réjouit parce que Hachem lui a demandé. Un point, c'est tout. Ça veut dire le faire les Shem Shamaim. Et bien ces juifs-là, ils se réjouissent les Shem Shamaim. Ils se réjouissent parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui leur a demandé. Et bien moi j'aime ça. Et j'espère qu'en dansant avec eux, en rentrant dans cette atmosphère magique, peut-être que moi aussi j'aurai le mérite, Bezrat Hashem, de ressentir cela. Cette simcha qui est les Shem Shamaim.
Et c'est la raison pour laquelle je prie avec ces gens-là le jour de Simchat Torah. Je trouve que c'est une histoire très belle. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite. Le peuple juif tout entier. Chacun avec ce qu'il a apporté dans cette joie, de se réjouir durant ce jour tellement magnifique, le Simchat Torah. Kol Tov, chers amis, et à bientôt. Chag Sameach.